Les feuilles mortes ne se ramassent pas encore à la pelle, mais Paris Tours annonce bel et bien l'automne et surtout la fin de saison. Ouais, on sent que c'est la fin de saison, petite classique d'automne. Il pleut aujourd'hui, mais ça n'empêche pas qu'on est bien déterminé, qu'on a envie d'aller la chercher cette victoire et on va y mettre les moyens. Une fin de saison et même une fin de carrière. Voilà, on va garder celui-là quand même. Après 17 ans passés dans le peloton professionnel, Julien Simon épingle son dernier dossard avec forcément un peu d'émotion. C'est le dernier en tout cas en France et en Europe. Et puis c'est sur une course quand même historique que finalement que j'ai fait ma première année pro déjà avec le Crédit Agricole à l'époque. Donc oui, il y a pas mal d'émotions, hein. Dernière fois dans le bus. Et puis dernier départ avec mes proches qui sont venus pour ma dernière. Et puis voilà, bon, pour l'instant, je n'ai pas trop d'émotions, mais je pense que c'est plus après, quand on va boire un petit verre au pied du bus après l'arrivée, que ça va être quelque chose. Et en franchissant la ligne, je pense aussi. Cette 118e édition de Paris Tours ne faillit pas à la nouvelle tradition, avec ses 214 km de course, dont 10 de chemin de vigne. Ça se court un peu comme une classique, c'est-à-dire qu'il faut quand même être super bien placé dès les premiers chemins. Il y a le facteur chance aussi qui rentre en jeu, parce qu'en étant bien placé, on peut choisir les bonnes lignes dans les chemins et éviter les crevaisons. Donc voilà, c'est une course pas facile. Une fois que l'écrémage est fait, que les équipiers sont plus trop là, après ça peut partir vraiment de loin. Donc c'est une belle course à suspense jusqu'au bout. Les chemins blancs, c'est sa spécialité. Anthony Turgis a remporté la 9e étape du Tour de France cette année sur ce type de chemin. Il est donc forcément un peu favori aujourd'hui. Ouais, peut-être un peu plus face à d'autres concurrents. Après, c'est une course de fin de saison, il faut de la fraîcheur, il faut de l'énergie encore pour ce style de course. Donc à partir de là, il faut s'accrocher puis terminer cette course en beauté. Malgré les côtes et les chemins, Paris Tours s'achève souvent au sprint, en petit comité. Et ça, c'est le rôle d'Emilien. Il faut aussi profiter des moments entre les chemins, entre les monts, dans le final, pour pourquoi pas sortir. Et puis après, on verra si ça se regroupe. Et puis oui, il y a toujours une opportunité aussi au sprint avec un groupe un peu conséquent, mais ça n'arrive jamais un peloton ultra massif, quoi. Tiens. Par rapport à mon vélo maison, j'avais un petit décalage au niveau des serrages de pédales. Du coup, petite vérif, comme j'ai pas roulé avec mon vélo hier, j'ai roulé à la maison. Donc petite vérification avant le départ. Ça mange pas de pain, comme on dit. Vamos! C'est parti! Ils sont 4 à prendre rapidement un avantage sur le peloton. À mi-parcours, les hommes de tête comptent près de 3 minutes d'avance. Les conditions météo ne sont pas favorables, les chemins de vigne sont boueux, on recense de nombreuses chutes, notamment celle de Thomas Gachignard. À 20 km de l'arrivée, ils sont 2 à l'avant avec une poignée de secondes d'avance. Anthony, lui, est bien placé à l'avant du peloton, mais ils ne reverront pas les fuyards, puisque c'est Christophe Laporte qui s'impose sur l'avenue Grammont. Anthony termine 10e, une belle performance. Couverts de boue, les coureurs arrivent au bus. La course a été rude aujourd'hui. Oui, il y a eu de la course et encore, j'étais bien positionné. Donc j'ai pu, je pense, éviter une grande partie des projections, mais on reste quand même sale. Pour ma part, je suis tombé après le deuxième secteur, on avait un rond-point. Et du coup, pour rentrer, c'est impossible, ça pétait tout le temps. J'ai rentré une fois, mais ça a recassé devant moi. Donc beaucoup d'efforts, c'est vraiment dommage parce que les sensations étaient bonnes. C'était un beau parcours, j'aimais bien avec la boue. Il va y avoir un peu de boulot pour les mécanos, pour nettoyer les véhicules et puis les vélos, mais voilà, sinon c'était une bonne journée. Oula! Une dernière course dont se souviendra Julien, c'est certain. GG! Petit cadeau! J'ai pas encore trop on va dire, j'avais beaucoup d'émotions avant le départ sur le podium. Là, c'était émouvant parce que j'ai eu du monde à venir avec moi et là, voilà, ouais, c'est vrai que je me rends pas trop compte en fait que c'est encore fini. Après, voilà, je vais essayer de savourer encore un peu là et avec tous les proches et la famille et l'équipe, voilà.
Le team Total Energy a encore quelques courses au programme avant de ranger définitivement les vélos pour cette saison. L'équipe sera en Italie et en Chine cette semaine, puis terminera son année au Japon avec le Tour de Kyushu. Les dernières chances de lever les bras en 2024.